Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je vais vous parler d'une espèce qui nous vient d'Amazonie, que vous avez déjà vu sur la chaîne et que vous souhaitez certainement revoir. Ce sont des Odotomachus Califères. La petite attente, c'était pas volontaire en fait, hein. C'est juste que j'ai eu un blanc au moment de vous annoncer l'espèce, et je vais pas le couper parce que je me dis qu'au moins c'est naturel et on va pas dénaturer le produit. Donc cette fameuse Odotomachus Califère, elle est vraiment chouette, la reine est vraiment proche des 2 cm, donc c'est franchement une très grande Odotomachus, hein, très jolie, elle a une coloration assez particulière, c'est vrai. J'aime bien les Odotomachus personnellement, j'en ai pas beaucoup, à part celle-là j'ai juste des Rixosus qui nous viennent d'Asie, mais je trouve ça plutôt cool, c'est vrai que c'est un look à part, j'aime tout de même bien. Je n'ai pas encore eu vraiment de grosses colonies d'Odotomachus et je me dis que pourquoi pas en fait. Il y en a certaines que j'aimerais obtenir, hein, bien entendu, telles que Astatus, qui est vraiment superbe également, mais je n'ai pas envie de débourser des sommes folles pour elle, donc ça patientera. Si tôt ou tard j'ai une occasion, un échange ou je ne sais quelle offre qui me semble plus juste, à ce moment-là on envisagera de faire l'acquisition d'une autre Odotomachus. J'avais envie de me faire aussi la main sur des petites, mais je vous avoue qu'en ce moment j'ai trop d'espèces, j'ai beaucoup de choses à faire, donc bon, je vais m'abstenir. Celle-ci nous vient de chez Tropic Ants, franchement elle est assez cool, hein. Je l'ai reçue dans un très bon état, elle a bien voyagé, c'était rapide, moins de 24 heures, bref, service efficace. Regardez un peu de plus près justement cette espèce, franchement en termes de physogastrie etc, bon c'est des fourmis qui font pas vraiment de réserve, donc il faut les alimenter assez régulièrement, mais je trouve que le gastre de ma reine est plutôt cool, et l'ouvrière également. L'ouvrière on le verra un peu plus tard, on verra que franchement soit elle s'hydrate bien, soit elle mange bien, mais dans tous les cas elle est plutôt bien. Ici vous voyez justement c'est tout le substrat que j'ai mis dans l'aire de chasse qu'elles ont ramené en intérieur, ça c'est vraiment leur choix, moi personnellement je les laisse faire ce qu'elles veulent. Vu qu'elles viennent d'Amazonie, notamment en Guyane, etc., on pourrait se dire que il faudrait plutôt mettre un substrat qui ressemble à ce qu'on peut trouver dans la forêt, etc. Maintenant, en élevage, j'ai envie de dire, si ça fonctionne, on n'est pas obligé de respecter à la lettre vraiment ce qu'on trouve en nature, sachant que dans un élevage, il n'y a plus rien de naturel, forcément. Ici, il y a des cavités préétablies, je vais les déranger, je les mets à la lumière soudainement, alors qu'en nature, elles gèrent elles-mêmes quand est-ce qu'elles sortent ou pas. Bref, plein de détails qui font que, certes, il faut se rapprocher un peu de ce qu'on sait déjà sur leur vie en nature, mais on ne pourra pas reproduire ça à l'identique, donc à partir de là, sincèrement, à vous de voir un peu ce qui fonctionne le mieux. J'ai mis également un reste de Taurus dedans, c'est ça que vous voyez les copeaux. Le Taurus il était certainement mort depuis longtemps, hein, je vous avoue, mais je sais que pour favoriser le tissage notamment des cocons, ce qu'elles font c'est qu'elles ramènent soit des détritus, des fois même si elles n'ont pas de source de substrat qui répond à leur attente, elles prennent même les déchets de blattes etc. pour recouvrir les larves lors du tissage, uniquement pour leur faire un point d'accroche, je vais dire, pour faciliter vraiment ce tissage de cocon. Ici c'est donc pour cette raison que j'ai mis des copeaux de bois, hein. Comme ça en fait elles peuvent les transporter assez aisément et donc faciliter ce tissage. Comme on voit cette larve m'a l'air plutôt grande, il est possible que justement ce dont je vous parle arrive très bientôt. Bon, vous connaissez déjà hein, certainement, mais pour ceux qui ne connaissent pas, Odotomachus a cette particularité d'ouverture de mandibule qui est extrêmement large, hein. On peut le voir à plusieurs reprises, en fait elle les ouvre de manière très grande, et en fait au milieu de ces mandibules on a de petits poils qu'on voit parfois en vidéo, qu'on peut apercevoir justement, et c'est un peu le système d'alarme, un peu comme vous voyez les pièges à souris, ce genre de choses qui sont bien tristes d'ailleurs. Lorsque la souris vient et consomme, pouf, ça déclenche le système. Ici c'est un peu le même style, lorsque les poils sont touchés, pouf, elles ferment direct leur mandibule. C'est un peu la stimulation qui leur permet de déclencher, de savoir à quel moment envoyer. C'est pas le cas pour toutes, hein. Des fois elles le font très bien même sans, je vais dire, avoir cette stimulation liée à ces petits poils. Mais bon, c'est quand même un petit détail intéressant. Leurs mandibules sont ouvertes d'ailleurs à 180 degrés. On sait, d'ailleurs vous avez déjà vu sur cette chaîne, hein, j'ai des Myrmoteras par exemple qui les ouvrent encore plus loin. Je pense c'est 230 degrés, je ne sais plus exactement. Bref, leurs mandibules reviennent vers l'arrière, ce qui est complètement dingue. Pour les 230 degrés, je ne suis plus sûr du tout, donc ne vous fiez pas à cette information, mais je sais en tout cas que c'est bien plus encore que Odotomachus.
Pareil, hein, je pourrais vous parler à nouveau de la fermeture et la vitesse de fermeture de ces mandibules, c'est vraiment hallucinant. On ne peut d'ailleurs pas le voir à l'œil nu, c'est-à-dire que vous, vous ne verrez pas l'étape entre l'ouverture et la fermeture tellement que c'est rapide, enfin plutôt l'inverse, la fermeture, enfin bref, vous avez compris. C'est tellement rapide que c'est pas perceptible, sachant que nous on voit, je vais dire on voit plutôt bien, mais on ne peut pas faire de ralenti forcément. Bref, c'est assez génial hein, comme espèce de fourmi. Il faut faire attention cependant, c'est une espèce qui est en mesure de vous piquer. Est-ce que sa piqûre est douloureuse? Est-ce qu'elle a des conséquences? Est-ce qu'elle a des risques? Ça c'est propre à chacun. Si vous êtes allergique justement et que vous ne le savez pas, ça peut avoir des conséquences non désirables, donc faites attention. Lors des manipulations, c'est pas une espèce relativement agressive, elle est plutôt craintive, donc c'est pas qu'elle va essayer de sauter, monter sur votre pince et vous piquer absolument, loin de là. Mais bon, il faut tout de même se méfier et manipuler avec prudence. Bon, ici c'est une petite fondation, donc elles font pas grand chose. Forcément, elles sont dans l'attente. C'est relativement long, j'ai envie de dire, notamment l'évolution dans un premier temps. Ici on voit une ponte aussi, c'est pas spécialement non plus énorme, mais bon, petit à petit ça devrait le faire. Et là vous percevez justement cette coloration assez atypique. Les larves également le sont, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très particulier. Mais vu sa taille, à mon avis, on est proche du tissage, on aura bientôt un second cocon. Et ça, c'est une petite larve qui était un peu plus bas, qui est vraiment très particulière également. D'ailleurs, on peut observer les larves manger directement sur les proies qu'elles ramènent, ce qui est assez fascinant. J'essaierai de vous le filmer lors d'une prochaine vidéo. Vous pouvez voir aussi sur cette image, la reine, on voit directement les cicatrices et l'air. Hein. Donc c'est cette zone qui peut vous aider à reconnaître justement une ouvrière d'une reine. On a ces petites marques, mais sinon il y a d'autres, je vais dire, éléments, notamment le thorax, hein, qui est un peu plus large généralement. Chez certaines fourmis, c'est compliqué de le percevoir parce qu'elles sont relativement petites ou ont vraiment une taille similaire aux ouvrières. Je pense notamment à Rhytidoponera metallica ou ce genre d'espèces qui par la suite ont vraiment des tailles très très proches. Bien sûr, quand c'est les premières générations, les ouvrières sont nettement plus petites, et ce pour chaque fourmi. C'est généralement, j'ai pas d'idée en tête où je me dis, ah ok, même la première génération, les ouvrières ont la même taille, mais de manière générale, c'est vraiment, la première génération chez toutes est vraiment plus petite, donc c'est facile de reconnaître sa reine. Cependant, après plusieurs années, les ouvrières sont de plus en plus grandes, entre guillemets, ce n'est pas le cas pour toutes les fourmis à nouveau, mais chez beaucoup d'espèces, les ouvrières avec le temps deviennent de plus en plus costauds. Ici, je leur ai mis de la nourriture, hein, donc je mets vraiment des blattes de petite taille pour qu'elles puissent les transporter aisément. Et bon, de temps en temps elles les prennent, de temps en temps pas, mais aussi, là il y a une forte lumière sur elles, donc forcément elles ne sont pas, je vais dire, elles sont un peu stressées vis-à-vis de ça. Bon, c'est terminé pour les Otomachus callifères. On va maintenant parler d'autre chose. J'ai été contacté par un groupe Facebook récemment, qui m'a proposé en fait de m'envoyer des fourmis pour vous les faire gagner. Et ici vous avez donc une Camponotus sanctus. Ce groupe se nomme fourmi.fr et je leur ai demandé, écoutez, qu'est-ce que vous voulez en contrepartie? Parce que bon, voilà, c'est bien beau. Et ils m'ont dit absolument rien en fait. Donc voilà. Juste, je remercie ce groupe, je vous mets une petite pub de leur groupe directement, je vous mettrai un lien également en description, et ils vous offrent cette Camponotus sanctus. Pour participer, c'est simple, mettez tout simplement un commentaire dans la description, tirage au sort dans une semaine. Le gagnant, je te contacte directement, tu m'envoies tes coordonnées, je t'envoie le colis avec une chaufferette, etc. Et t'auras qu'à dire merci à ce groupe qui nous envoie généreusement cette fourmi gratuitement. Sur ce, à bientôt l'équipe, pour de prochaines vidéos, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!